Bonjour Héloïse. Bonjour. Je vais donc vous laisser la parole quelques minutes pour pouvoir présenter votre initiative Solimobi et pouvoir un petit peu pitcher l'initiative que vous avez mise en place il y a quelques temps. Très bien, merci. Bonjour à tous, ravie d'assister à cette conférence en ligne qui me parle particulièrement en tant que citoyenne qui me déplace dans cet espace public et en tant que fondatrice donc, de Solimobi. Donc Solimobi agit sur 3 volets. D'une partie, c'est une application de co-trajet entre citoyens et donc aussi entre salariés, que ça soit à pied, trottinette, vélo, transport en commun, avec aussi la possibilité de rajouter donc des services de covoiturage tierces. Donc voilà Solimobi, donc on fait des trajets groupés. Bien évidemment, Covid oblige, là on est en train de promouvoir plus le vélo comme mode de déplacement donc privilégié post-confinement en termes de distanciation physique. Et on a un deuxième volet au sein de Solimobi qui est un cabinet de conseil en écomobilité. Parce que c'est vrai et c'est très bien qu'on a un écosystème en France et à l'international très riche d'acteurs, d'opérateurs de transport, de vélos, de trottinettes, etc. Mais entre les lois, que ce soit la loi LOM, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, etc., on peut un petit peu s'y perdre. Donc nous, notre objectif, c'est d'accompagner les collectivités et les entreprises dans leur politique de mobilité durable sur différents volets, RSE, RSO, qualité de vie au travail, problématiques éventuelles de desserte, donc obligé de promouvoir tout ce qui est les alternatives à la voiture individuelle, ou encore, le Covid, comment on fait pour se déplacer autrement. Donc, l'objectif de Solimobi, cette plateforme multimodale, c'est de venir donc comme un petit peu un service de Blablacar, sauf que là, c'est vraiment tous les modes de déplacement, sauf la voiture individuelle. On recherche un trajet. Il y a un calculateur d'itinéraires multimodaux qui s'affiche. L'utilisateur choisit donc son mode de déplacement en fonction des besoins du moment. Une fois qu'il a trouvé son itinéraire, il peut faire un co-trajet. Donc avec, on peut être à plus de 10 par trajet, mais bien évidemment, là encore, en fonction de la situation actuelle, on préconise des trajets à 2. Il y a déjà l'apport bénéfique et l'effet dissuasif d'être groupé. Je parle à pied, dans les transports en commun ou à vélo. Et ensuite, en fin de trajet, les utilisateurs ont la possibilité de donner un petit peu leur ressenti sur les déplacements, leurs suggestions en matière de pistes cyclables, aménagement, piétons, etc. Donc voilà Solimobi, l'objectif c'est vraiment de la réassurance parce qu'on parle énormément d'écologie, de modes alternatifs, mais il faut pousser ce genre d'initiative, il faut aller amener la solidarité. Solimobi, c'est la contraction de solidarité, mobilité. Donc, on vient mettre en relation ce vivier de personnes qui ont envie de changer leur habitude de déplacement et de le faire un peu plus facilement. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le covoiturage, on peut aller manger chez l'habitant, faire plein de choses. Donc là, pareil, les services collaboratifs ont toutes leurs cartes à jouer pour s'entraider donc dans ce type de mobilité. Donc voilà, sur le côté mobilité après confinement, en fait, donc, il y a le avant et après, mais pour moi, en fait, il n'y a pas vraiment le après Covid. Il y a surtout le Covid a permis de vraiment accentuer la nécessité de prendre en compte qu'il nous faut des modes alternatifs, il nous faut des modes actifs. Aujourd'hui, on est trop dépendant des transports en commun, des énergies fossiles, du pétrole. Les gens sont profondément bloqués. Là, pour les franciliens, on l'a vu, la grève dans les transports en décembre, pic de pollution, justement, avec tout ce qui est circulation différenciée, comment les gens font pour se déplacer si ils n'ont pas des alternatives au transport en commun et à la voiture individuelle. Il faut pousser tout ça. Il faut changer un petit peu ce côté de la voiture, la liberté. Je ne suis pas anti-voiture du tout, mais je suis juste pour un partage multimodal et que tout le monde puisse se déplacer en fonction de son besoin et du mode de déplacement qui lui va en toute sécurité. C'est vraiment ça la motivation de Solimobi. J'attire aussi une vigilance. Ça paraît bateau, mais
Voilà, on est loin là du 19e siècle. Ça y est, là, on est dans le 21e siècle. On ne peut pas penser l'espace public, les interactions, les mobilités comme avant. Donc, il faut absolument repenser nos déplacements, la ville durable comme moi je l'entends, donc une ville durable qui prend les enjeux sociaux, sanitaires, économiques, écologiques de tout le monde. Donc, il faut repenser. Là, on est 67 millions de Français, 7 milliards. On ne peut plus se permettre de tous sortir en voiture. On le voit même là en Chine. Ben voilà, boum, déconfinement, tout le monde reprend sa voiture. Il y a une crainte des transports en commun. Donc là, maintenant, plus que jamais, c'est l'occasion de promouvoir les modes actifs. Parce qu'on le voit bien, 8,3 millions de déplacements chaque jour dans les transports en commun. Là, je le comprends, les gens ont peur de retourner dans les transports en commun. Donc, quid du report modal? Si on ne peut pas prendre la voiture parce que pic de pollution, parce que ça peut arriver, hein. Et les transports en commun, c'est pas ça. Qu'est-ce qui nous reste? Donc, il y a vraiment cette nécessité d'accompagner le changement. Et pour moi, c'est les pouvoirs publics, les acteurs associatifs, cyclistes, piétons, trottinettes, la participation citoyenne qui est de plus en plus active. On voit que c'est des sujets qui tiennent à cœur les gens, tout ça. Et donc, voilà, pour moi, c'est ça, cette ville durable et cette ville intelligente, avec le petit volet aussi, quand j'entends Smart City, ville intelligente, servons-nous à bon escient des nouvelles technologies qui vont justement nous permettre d'optimiser ces flux de déplacement, de mieux les appréhender, les traiter et proposer justement, en analysant ces flux, le lissage des horaires, le télétravail, etc. Voilà, pour moi, c'est vraiment des enjeux clés. Donc, essayons de sortir le positif. Le Covid-19 doit nous permettre de repenser vraiment de manière structurelle et profonde nos façons de nous déplacer. Merci beaucoup, Héloïse, pour votre intervention.